Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station, le podcast. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Dance Machine. Comment vas-tu, Doudou? Bah moi ça va. Impeccable. En vacances, impeccable. Eh bah ça fait du bien. Hein. Grave. Franchement, on revit. Hein. En vacances. C'est détendu. C'est détente totale. Ouais, c'est détente. C'est Ouais. ça fait du bien. C'est cool. On se retrouve en famille, on en profite. Ça fait ouais. du bien. En plus, Franchement, j'espère que vous, c'est pareil. Vous profitez de vos vacances et de vos enfants. Nous, on est là pour vous divertir et vous amuser. Et bien évidemment, niveau actualité, drôle, fun et insolite sur la planète dézinguée Happy Station, les titres du jour. L'histoire du Dance Machine. Puisque c'est une émission spéciale Dance Machine, on va savoir l'histoire du Dance Machine. Ouais. Est-ce que toi, tu as un titre? Oui. Ouais. J'ai plein de trucs même. J'ai plus que d'un titre. Ah. C'est l'histoire du Pogs. Ouh, ça on a joué un sacré moment dans les cours de récréation. C'est ça. Hein. Donc du coup, voilà, l'histoire officielle du Pog, de quand ça a été inventé, et voilà, toute l'histoire. Allez, parfait. Ensuite, un énorme labyrinthe a été découvert sur le chantier d'un aéroport. D'accord, Affaire à ouais, suivre. ouais. Tu sais que moi j'aime bien les trucs qui sont découverts et tout. J'aime bien ça. Ouais. Bah moi j'ai un Toulousain qui a voulu faire des Lego à l'effigie du Petit Prince. Ah, l'histoire du Petit Prince en version Lego. Ouais. Ah, sympa. Ouais. À voir, effectivement. Et pour terminer, non, j'ai encore deux titres. La secrète et dangereuse vague bretonne Anaël va retrouver la paix. Et oui, affaire à suivre Ouais, le d'accord. sujet. Ok. Mais ouais, affaire à suivre. Et ensuite, toi, un titre? Expression plutôt. Expression, effectivement. Vieux de la vieille. Yes. Et pour terminer, bien évidemment, toujours les titres les plus... Insolite. Ridicule. Yes. Les plus ridicules des jours de... Tu l'as eu. Ouais, Je suis bravo. repris tout seul. Mais j'ai bien vu que je m'étais trompé. Punaise. C'est bien. T'as réussi à t'en souvenir. Tu peux. Toi, on dirait que c'est une victoire de Mais ouf. grave. Ouah, mais je suis comme je suis refait. Et bah du coup, ce que je te propose, Doudou, c'est qu'on parte tout de suite en musique. Ouais. Ouais. Ok. Et vu comme on est dans le spécial Dance Machine, j'ai pris le Dance Machine Volume 1. D'accord. Donc qui a été fait par la maison de production Polygram. Et donc sur le volume 1, on va s'écouter Est-ce que par hasard, je sais que tu as une faiblesse pour retrouver Oui. le Merci. titre des artistes. Est-ce que tu te rappelles de ce groupe? Si, alors à savoir que c'est également un dessin animé de Disney. Un petit bonhomme avec en bois et quand il ment son nez il grandit. Pinocchio. Yes. Eh oui, ça s'appelle Pinocchio. D'accord. Et donc, Et donc, tout simplement une chanson électronique de 1993 enregistrée par le groupe de musique italien Pinocchio. D'accord. C'était le deuxième single de son premier album Pinocchio Vai. Et il est sorti en juin 93 après le succès de son précédent single à succès Pinocchio. D'accord. Ok. La chanson utilise un riff légèrement modifié de la chanson Living on Video. Tu feras gaffe, t'écouteras et effectivement, tu verras que c'est un riff un petit peu déjà utilisé. De toute façon, ils font. Enfin, C'est ça. c'est ça. Et C'est donc, que des reprises des Living- similitudes, quoi. C'est ça. Et Living on the Video est de 1983, hein, comme quoi c'est pas tout jeune non plus. Ouais. Et donc enregistré par le groupe canadien TransX qui a elle-même été échantillonnée en 2006 par Paquito. Living on the Video de D'accord. Paquito, qui était un remix qui a énormément cartonné en club. Ça me parle, ouais. Donc, ouais, c'est obligé que ça te parle. Mais ce sera pas cette version-là qu'on écoutera. Nous, on écoutera la version dance des années 90 de D'accord. Pinocchio. Et les paroles ne sont composées que du titre qui est répété dans les refrains dans une voix masculine. Tout simplement le tout-ta, 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 ta. Ok. Allez, c'est immédiatement sur les ondes d'Happy Station. Happy Station. Rien que la mélodie, Ouais. c'est en souvenir. Ouais, j'aime bien, moi. Je vois rien que ça.
Allez, on a perdu Doudou. Ah, c'est fini. Ah, je le fais bien aussi. Tu le fais bien, ouais. Belle reprise. Happy Station. Pinocchio, tout ta. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça me rappelle effectivement toute ma jeunesse quand j'achetais les compilations Dance Machine. Je sais pas si tu t'en rappelles, à l'époque, on les achetait dans les kiosques. Punaise, non. Tu t'en rappelles pas? Non. En fait, à l'époque, les Dance Machine étaient vendus en kiosque. Alors, t'avais la grande pochette Dance Machine avec tous les titres et t'avais le CD qui était collé dessus. Tu t'en rappelles pas? Oh punaise, si, ouais, c'est comme ça que j'avais acheté, je me rappelle à l'époque, Lou Beka. Mais Ouais. c'était vieux ça. Ouais, non, mais voilà. Donc, non, c'est vrai que ça rappelle plein de souvenirs parce que c'est vrai que ces albums, c'est soit t'allais les acheter chez le kiosque ou soit chez ton disquaire habituel. Ouais. Et c'est vrai que Maintenant, ça n'existe plus. Ça, hein. ça n'existe plus. C'est ça qui est dommage. Moi, je m'en rappelle, j'allais à Leclerc Riorge, ils avaient Oh, ils avaient une punaise. boutique spéciale. Rappelle-toi, quand tu allais dans le rayon, tu pouvais mettre le casque, même à Carrefour, enfin, à l'époque, Continent et tout. Ouais. T'avais un rayon, tu mettais ton casque, tu choisissais ton truc et tu t'écoutais la musique, quoi. C'est ça. Ça à c'est l'époque. ça. Maintenant, Ouais. t'as plus ça, quoi. C'est ça. Et moi, je sais qu'à l'époque aussi, c'était dans les années 2000, quand j'allais chercher mes vinyles, j'allais les chercher à Leclerc. Et je m'en rappelle, j'adorais parce qu'il y avait un vendeur et une vendeuse qui étaient francs passionnés par leur truc. Et il y en a une d'ailleurs qui travaille toujours à Leclerc à Riorge, cette dame qui tenait ce truc de disque. Et c'est vrai que chaque fois quand j'allais la voir, que C'était pas à la place du nouveau, maintenant, c'est quoi? C'est c'est une parapharmacie. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la Ouais, c'était parapharmacie. vraiment. Oui, je me rappelle, Ouais. même des vidéos, je crois d'ailleurs.
non? Ouais, il y avait tout. Ouais, il y avait des VHS et tout. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que moi j'adorais parce qu'à l'époque j'étais grand fan de Gigi D'Agostino parce que je mixais en boîte de nuit et il me fallait la nouveauté exclusive. Et ben eux me permettaient justement à l'époque de pouvoir commander mes vinyles parce que sinon il fallait que je monte à Farandole Night Import qui était tout simplement à Saint-Étienne. D'accord. Et c'est vrai que quand je sortais de ce magasin, je dépensais 500 balles facile par disque sur des disques en une Francs. journée. Ouais, ouais, francs, euros, ouais, parce que ça arrivait. C'est la transition. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'était la transition. Donc à l'époque, quand j'allais dans ce magasin, je dépensais 500 balles à chaque fois et j'y allais. Non, je vous explique ça maintenant. Il y en a qui vont penser, wow, quoi, Ouais. 500 euros, 500 Ouais. euros. Non, 500 balles, 500 francs à l'époque. c'est pas la même. Hein. Et c'est pas la même, effectivement. Mais c'était quand même un sacré budget. Ah, mais pour l'époque, oui. Pour l'époque, c'était un sacré budget de se ramener avec ses vinyles et tout. Donc c'est plein de souvenirs comme ça que j'ai. Et je trouve ça dommage, c'est que ça manque, ces petits magasins. Ça se perd, hein. Ah, ça se perd. Ça évolue, quoi. Après, ça, voilà, ça, on vit avec son temps, mais bon. On vit avec son temps, mais il y a des choses quand même dans le temps qui étaient excellentes. Ah, ouais. Moi, je sais qu'il y a plein de choses comme ça où j'ai des souvenirs de ouf. Mais bon, en tout cas, on continue côté actualité. Happy Station. Alors, d'où vient l'idée du Dance Machine ? L'histoire, l'histoire. Le 5 mai 1990, Gilbert Di Nino et Thierry Bruand, en collaboration avec M6 et Fun Radio à l'époque, ont l'idée d'un nouveau concept d'émission. Un concert géant sur la thématique des discothèques. Baptisé la plus grande discothèque du monde, est-ce que tu te rappelles de ça aussi ? Il y avait des compiles là-dessus. Oui. Où tu avais un grand black avec le vinyle et tout. Je me rappelle des pochettes encore. Et donc, tout simplement, le concert est organisé au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Malgré le succès du concert, il faudra attendre 3 ans pour qu'un nouveau concert soit organisé. Le premier Dance Machine en octobre 1993. C'est pas tout jeune, hein. Ouais. C'est pas Ça tout jeune. rajeunit J'avais 11 ans. T'imagines ? Non, j'étais plus jeune, moi. Ouais, t'étais plus jeune, toi. Donc, mais voilà, moi j'avais 11 ans à cette époque quand il y avait j'avais Dance 8 ans. Machine. Et tu te rappelles les animateurs qu'il y a eu un petit peu ou pas du tout ? Parce que alors moi ça me fait marrer, hein. Il y avait Koé, Ophélie Winter. Ah ouais. Ah, Ouais. Philly Winter, ouais. Après c'est les deux principales, il y avait D-Fool aussi. D'accord. Ah, et donc tout ce petit groupe animé déjà à l'époque, ils étaient déjà existants, ils étaient déjà connus et ils animaient donc le Dance Machine, D'accord. tout simplement. Et Alors, ça n'a rien à voir avec Charlie Lulu, quoi, du coup. non, Ça, c'était après. Là, c'était les eux c'était Hit Machine. le Hit Machine, ouais, qui Ouais. présentait. Ça cartonnait aussi. On pourra Ah oui. faire des émissions spéciales Hit Machine avec grand plaisir. Hein. Moi, je suis fan de toute cette Ouais, époque-là. c'était C'était autre chose, quoi. Charlie et Lulu. Ils ont Charlie même et fait une musique, Lulu. d'ailleurs. T'avais aussi Club Fan. T'avais. Bon, ça, je me rappelle plus. T'avais. Ah mince. Karine Ferrer, je crois, qui animait une émission People aussi, qui était extrêmement connue, qui sortait en magazine aussi, mais Peut-être. t'avais plein de vieux trucs Ouais, là, non, comme mais- ça. Et donc, tout simplement, pour reprendre le premier Dance Machine, donc en octobre 1993, par la suite, des compilations musicales ont été éditées sous le nom de Dance Machine, suivi d'un numéro de volume. Et moi, c'est ce que je te dis, là, on attaque le volume 1, parce qu'il y a le tout premier, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai écouté les musiques et personnellement, je me suis fait chier, musicalement parlant, donc j'ai préféré partir sur le 1 où ça correspondait plus vraiment au Dance Machine qu'on a réellement connu. C'est pour D'accord. ça que je suis parti Ok. directement sur le volume 1, parce que celui qui va voir sur internet, il verra qu'il y en a un premier Dance Machine, mais que je n'ai pas attaqué parce que pour moi les musiques étaient trop. Donc voilà. Ok, non, mais tout à fait. Non Pas de mais souci. je m'explique, au moins voilà, Ouais. je connais mon sujet, mais je dis pourquoi je n'ai pas passé le premier et que je suis parti directement sur le volume 1, tout Ok. simplement. Et donc donc par la suite les compilations musicales, donc du numéro 1 au numéro 24, ainsi qu'un Dance Machine Gold. Et ouais, ils avaient sorti l'extrême compilation, je m'en rappelle d'ailleurs également. Et courant août 2010, donc là on rentre un peu plus dans les années actuelles. L'annonce du retour de l'émission en 2011 est officiellement confirmée. Un best-of de 3 CD est sorti à cette occasion à partir du mois de mars 2011 et plusieurs tournées auront lieu donc à travers la France. Voilà l'histoire du Dance Machine. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que t'as des souvenirs justement un petit peu du Dance Machine, Pas des trop, non, concerts non, non, et tout non, ça ? non. Tu vois, moi, j'étais pas dans ce milieu-là du début, donc tu vois, j'ai commencé à apprécier la musique fin 2000. Fin 2000, non, fin 90.
D'accord. 95, à partir de là, ouais, que j'ai commencé, mais sinon avant, non. Ouais, d'accord, ok, ouais, non, mais après je comprends. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été fan de la dance, techno, les choses comme ça, donc c'est des choses que j'ai énormément suivies. C'est pour ça que, voilà. Moi, j'ai écouté ça, je me rappelle, on avait installé dans une de chevaux, hein, parce que Ouais, bien dans sûr. une de chevaux, on avait mis un poste et puis une grosse enceinte et qu'on écoutait les cassettes comme ça. Ouais. À l'époque, c'était le Ouais, top. Mais c'est ça, mais ouais, c'est ça. C'est comme à l'époque, tu pouvais prendre ton Oui. poste et te barrer avec. On est d'accord, oui, Et ouais, c'était une autre époque, c'est ça. tout simplement. Mais on dirait qu'on est des vieux. Ça doit être le cas, je pense. Ça doit être le cas, ouais. Peut-être que les Oh, petits jeunes qui nous putain. écoutent, ils doivent se dire, oula, c'est quoi ces ancêtres? Ils ont quoi? Oui, on avait des postes aussi avec la façade détachable. Maintenant, C'est ça. ça existe encore, mais tu le laisses, quoi. Tout le monde s'en fout. C'est ça, on s'en fout. Vu le prix du poste. Ouais, Par rapport à l'époque c'était 300 francs le poste. c'est ça. Maintenant, c'est pour 10 balles, enfin 10-15 balles. Maintenant, t'en as un et il marche aussi bien, quoi. Exactement, c'est ça. Et bah du coup, on va partir côté actualité pour la découverte d'un labyrinthe. Oui. L'actu sur Happy. Et oui, alors qu'un aéroport devait être construit, le site a mis à jour un étrange édifice antique. Une sorte de labyrinthe au sommet d'une colline, un événement extrêmement rare. En Grèce, sur l'île de Crète, dans la localité de Castelli, un aéroport doit être construit. En déblayant le terrain pour construire le radar de la piste d'atterrissage, les Grecs ont trouvé un énorme labyrinthe. Ils surplombaient toutes les installations. T'imagines ? ouais C'est un truc de fou quand même. Hein. Trouver Alors, ça... attends, alors, en Grèce, donc du coup, c'est le labyrinthe du Minotaure. Ah, et ben justement on en parle. Ah. Tu sais pourquoi? Je lis les petits mythos. Alors du coup, c'est comme ça que j'ai appris le truc, ok? Putain, balèze, parce que je t'ai même pas débriefé avant du sujet ou quoi que ce Non, soit, non, et tu me mais, sors ça. La culture des gamins. Bien. Non mais chapeau. Et donc, pour continuer, le labyrinthe est formé de 8 anneaux concentriques en pierre et possède des murs de 1,4 mètres d'épaisseur. C'est quand même énorme, hein. Ouais. Le labyrinthe aurait été utilisé entre moins 2000 et moins 1700 ans avant notre ère. Il date donc de la période baptisée Minoenne, du nom du roi légendaire Minos. D'accord, ouais. Ok. Cette période renvoie aussi au mythe du fil d'Ariane et du labyrinthe du Minotaure. Tu vois ? C'est pour ça que, non, franchement, chapeau. Cette bête monstrueuse emprisonnée dans un labyrinthe dans lequel les jeunes filles étaient sacrifiées. Est-ce qu'il y aurait-il donc un lien entre ce labyrinthe et la légende ? Affaire à suivre. Du coup, on se pose la question parce que le labyrinthe, je n'ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Donc, du coup, tu te dis, finalement, c'était que des légendes ou que des. Comment dire? Des légendes ou des mythes. Des mythes, Que là, ouais, tu bien te dis, sûr. ah, c'est là, on a des preuves. Donc, est-ce que finalement. Mais On peut se poser la question. pour moi, toute chose qui est racontée, il y a du réel derrière. Après, Alors, pas tout, mais une petite partie alors. une petite partie. Qui s'inspire oui. forcément de quelque chose qu'ils ont vécu ou Voilà. quelque chose qu'ils ont vu. C'est ça. Ça vient pas généralement Là, comme ça. pour inventer des trucs comme ça, il faut vraiment. Je sais pas, faut Mais qu'il y ait une base. ouais, voilà, faut qu'il y ait une base, exactement, on est d'accord. Mais en tout cas, je trouve ça juste excellent Ouais. de pouvoir, et bah du coup, ils vont conserver ce truc. Donc bon, l'aéroport, ouais, du coup, ils vont le conserver. C'est Non, mais je obligé, sais pas, ça va faire non, partie mais de des fois, ils l'histoire. peuvent juste déterrer, faire des recherches et après construire par-dessus. Bien sûr. C'est ce qu'ils font. Hein. Ouais, non, là, ils ont décidé de le garder. Ah. Donc ils vont déplacer Bah oui, forcément. l'aéroport un peu plus loin, et puis voilà. Ah, Mais c'est un vestige de plus, ouais, pas mal. un vestige plutôt sympathique. Ouais, je pense. Ouais. Sincèrement, moi, je serais curieux d'aller le voir, ce labyrinthe. Parce Bon, que pas se paumer dedans, c'est tout. ouais, voilà, faut pas se paumer dedans, mais ça sera à voir, ouais. ce sera à voir en tout cas. Je regarderai les photos. Ouais. Donc C'est intéressant. voilà pour cette actualité que je trouve fort sympathique. Je te propose, Doudou, c'est qu'on reparte en musique. Ouais. Ouais. Non, peut-être pas. Si. Ouais, Si, non. Ouais, non, Ouais, si, on peut. ouais, si. Et ben la musique du jour, c'est Egma. Est-ce que ça te dit quelque chose? Des tout. E-G-M-A. Non, mais tu Donc, peux les prononcer de prononcer. toutes les façons. Non, toujours Non, pas. Egma et donc Never Gonna Lose Your Love, 1993. Ça te dit rien? Ça te met pas... Ah, peut-être le titre du coup. Enfin, peut-être. Alors, ça te dira rien comme ça, mais dès que tu vas entendre la musique, tu vas certainement Probablement. reconnaître. Et donc, c'est tout simplement un groupe Eurodance actif de 1991 à 95. D'accord. Donc, ils ont duré 4 ans, ils n'ont pas duré très longtemps. Mais cette Bah, ça, à cette musique... époque-là, ça durait pas longtemps en fait. Hein. Non, C'était ouais, ça durait vraiment, pas longtemps. Ouais, hormis Hadaway, Corona, que c'est vraiment eux qui ont marqué la dance de l'époque, dance 90. Mais en tout cas, Egma est tout simplement un groupe du Pays-Bas. D'accord.
Donc voilà pour leur actualité. Le fromage, Ou pas. les mentales. Oh, Ah, les non, mentales. même pas Non, le c'est... gouda. Ouais. Allez, on y va. Direction musique avec Egmaf. Happy Station. Happy Station. Alors Doudou, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout Pas Tu du m'avais tout. l'air... Non, ouais. carrément pas, non. Là, j'ai Ah pas ouais réussi. Non, ouais. Ah, j'adorais ce son, moi. Là, Mais c'est ce que je te dis, moi j'étais dedans, voilà, Voilà. dans la Ah, mais, dance music et voilà. Mais là, donc, non, j'ai pas reconnu rien du tout. Donc, rien du non, tout, non, d'accord, non. donc c'est une découverte au final. Tout à fait. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas mal. Elle est sympa. Ça reste dance 90, quoi. On reconnaît bien Ah la bah patte, complet, hein, ça reste vraiment typiquement dans les années 90, Ah bon, on hein, reconnaît bien le clairement. Ah oui. Donc voilà, c'était Egmaf, tout simplement sur les ondes de la PlayStation. On va aller côté Oui. actualité. Ça m'arrive de fourcher très régulièrement. Fourchette. L'actu sur Happy. Allez, c'est à toi mon petit chou. Tu sais, donc du coup, moi j'aime bien retourner un peu dans les années
90. Et puis on est en plein dedans là. Donc c'est pour ça que j'ai creusé un peu. J'ai voulu creuser pas mal de choses. Puis là, il y a un truc qui me dit, on en a même parlé la dernière fois, les POG. Ouais, tu sais que j'y ai joué il y a pas très longtemps avec mes filles. Oh. Ouais, parce que je sais plus dans quel restaurant, je crois que c'est McDo, où ils en ont redonné. Sérieux ? Ouais, il y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2. Hein, Ah, d'accord, ouais, ok. Ouais, il y a 1 an ou 2 quand Eh ben, même. Hein. Moi, on est revenu là-dessus parce qu'en fait, donc j'ai acheté pour mon gamin là, le petit. Tu sais, les fameux, ils font des fameux jetons Pokémon. D'accord, ok. Alors moi je suis pas du tout Pokémon, j'y connais rien. Mais hein. complet. Donc du coup, Je quand suis j'ai largué, quand j'ai hein. vu le jeton et tout, tu l'as même vu, je fais, tu vois, il ressemble à un jeton que tu lances pour retourner les POG, Ouais, qui s'appelle Kini. ouais. Et quand je te dis ça, tu me fais, Ouais, mais non, c'est pas ça. Je Si, m'en si. rappelais plus, Et ce qui est effectivement. ressorti, ça s'appelle réellement un Kini. Kini, ouais, effectivement. Mais c'est un terme que j'avais complètement oublié, Ah hein, non, non, mais sincèrement. moi, je me rappelle. moi, je me rappelle- Je me rappelle à l'époque, quand j'en avais acheté un dans les fêtes foraines, tu mettais, je crois que c'était 5 francs ou 10 francs, je crois que c'était 5 francs. Tu mettais 5 francs dans le... C'était même pas 2 francs plutôt. Ah, je me rappelle plus. Ah ouais, on est tellement vieux Et maintenant. donc, tu mets la pièce, puis t'as le tiroir, tu regardes celui que tu veux, bim, tu tires, t'as ton jouet, quoi, direct. Ouais, je vois, ouais, bien Et sûr, dedans, je me j'avais pris rappelle. un Kini à l'époque. Même l'armoire est rouge. Orange. Ah, moi, elle était rouge. Ah, t'as des oranges, des roses. Ah, moi, que tu t'étais pris une tarte et que t'as pas fait. Non, il faisait nuit, donc du coup, Ah tous les ouais, nuits, la nuit, ouais, tous les ouais, chats sont gris. Vu comme ça, effectivement. Donc voilà, ça date, voilà, j'étais gamin, donc voilà. Mais l'origine, et Ah. de quand ça date, tu sais? Non, pas du tout. Donc l'origine, en fait, à la base, ça vient de Honolulu, Déjà. D'accord, donc Mais- Hawaï. Hawaï. Yeah. Mais pour toi, c'est récent ou pas? Bah, pour moi, c'est des années 90. Oui, non, mais le jeu, oui. Mais en fait, si tu veux, le jeu existe déjà des années 30. Ah oui, ah non, d'accord. Ah oui, dans, ok. dans les années 30, en fait, il y a. Alors, c'est la concentration de je sais plus quoi, Orange Goyave, mais le P Fédération, je sais plus quoi. Bref. J'ai pas lu, enfin, je me rappelle plus. Il y a trop de trucs. Quoi Il y a trop d'informations. Bref. Eh, juste, je dis quoi il faut... Ouais, c'est bon. Ah, vas-y. Bref. Donc, du coup, voilà, c'est la fédération et tout. Et en fait, dans les années 30, dans les jus de fruits, t'avais une pastille en carton. Avec D'accord. des motifs. Et du coup, à l'époque, ils s'amusaient à les retourner et puis de les gagner. Ils les collectionnaient. Ça, c'est dans D'accord. les années 30. Et il y a une femme, maîtresse d'époque, en 91, qui a relancé le jeu. Ah, une maîtresse, pas une maîtresse sexuelle, une maîtresse d'école. C'est ce que je viens de dire, maîtresse Ah, d'école. ok. Ah, je Non, l'avais mais, pas entendu, excuse-moi. Excuse-moi. Donc, une maîtresse d'école qui a voulu relancer le truc. Ok. Et ça a commencé à se remettre en place, ça faisait sensation. Sauf qu'il y a Enfin, sauf non, il y a quelqu'un qui a voulu se lancer dedans, qui a commencé à acheter des parts, et qui a lancé le jeu officiel mondial à partir de 94. D'accord, ok. Ouais, il y a un businessman qui est Ouais, arrivé, ouais. qui a foutu sa mère, Et qui a voulu du coup, pognon. à la base, et- c'était juste une pastille en carton. Sauf que lui a mis le fameux personnage, tu te rappelles, le fameux personnage tout chevelu, tout Ouais, poli là ouais, je m'en rappelle. Donc ouais. il a commencé Le POG. avec, c'est ça, il a commencé avec ça, ça se vendait à peu près, c'est marqué 8 francs les 5 POG. Ouais, t'as acheté, c'était des sachets, ouais. Sachez où tu en avais Ouais. 5. Et après, ils se vendaient. Et t'avais l'édition pack spécial 10. Non, mais il y en avait plusieurs. Non, mais je veux dire, il y avait plusieurs. Après, tout le C'est monde ça. a voulu se lancer Ouais. dedans, Ouais, voilà, ouais. faire des variantes, des machins. Donc le Roi Lion, Après, ouais, Batman tout et le monde s'est compagnie, mis. enfin, C'est voilà. comme les pins, hein. Exactement. Une fois que tu vois que ça fonctionne, tu surfes à la vague, quoi. C'est ça. Comme tout le monde. Et il y a eu 500 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Oh, c'est énorme. Ah, c'est énorme parce que moi je m'en rappelle à l'époque. Et après, il y en a qui étaient gratuits dans Effectivement, dans les boîtes de bonus ou machin. Ouais, voilà, c'est ça. Ou les boîtes de céréales, les C'est choses ça. comme ça. Ouais, Donc, ouais, voilà. effectivement. Ouais. Et ben, ça s'est plus ou moins terminé dans les années 95, enfin 96, 97. Ouais, ça a pas duré très longtemps. Hein. Ouais, mais quand même, il y a eu beaucoup d'exemplaires vendus et ça a bien marché, quoi. Ouais, ah bah moi je sais que je les collectionnais hein, à Bah oui, l'époque. mais après, je sais même C'était même les Kini que je collectionnais. Oh, j'en avais plein, enfin j'ai Donc, plein de trucs, mais je sais même pas si je les ai encore d'ailleurs. Faudrait peut-être que je fouille un peu. Ça se trouve, j'en ai encore. Fouille, ça se trouve t'en as plein. Ah, mais oui, bah, c'est comme des billes. Et j'ai puis plein de trucs, maintenant, hein, non, mais tu le revends à 50 balles le petit bout de carton et hop. je sais même pas. Ça, enfin, Je ça sais pas dépend. si c'est une valeur réelle ou pas. Je sais pas, ça par au contre, j'ai pas final. regardé, mais je sais que voilà, c'est. Mais en tout cas, t'es rentré complètement dans les souvenirs là. Ah ouais. Hein direct, hein, parce que c'est vrai que ça te projette dans la cour de récréation. Ah, mais je t'es me avec rappelle les quand je copains, jouais avec tac, et tac. tout. Ouais, non, mais oui. Merci C'est- pour ce souvenir, Doudou. Mais y a pas de quoi. C'est excellent. Moi, j'adore. Et ben, on va toujours continuer côté actualité, mais cette fois, c'est sur la vague qu'on va surfer. Happy Station. Ah, je me suis trompé de jingle. L'actu Voilà, sur c'est celui-là que je voulais. Toi, tu surfes à côté, quoi. Tu connais l'Anaël Challenge?
Non. Alors en fait, les organisateurs de l'Anael Challenge compétition de bodyboard. Est-ce que tu sais ce que c'est que le bodyboard? Toujours pas. Le bodyboard en fait c'est un dérivé du surf, sauf que tu es sur le ventre. Tu sais, c'est D'accord. des petites Ok. planches que tu as et c'est du body surf. D'accord. Ok. Tout simplement. Fin. Et donc cette compétition de bodyboard organisée sur ce spot mythique annonce qu'il s'agira de leur dernière édition 2024. Et ouais, tout simplement, c'est une vague mythique qui ne se forme pas plus d'une dizaine de fois par an, cachée dans un spot secret planqué derrière une petite île du Finistère. La vague Anaël est depuis 15 ans le théâtre d'une compétition de bodyboard. Et en 2009, en hommage à un bodyboarder du coin disparu, l'Anaël Challenge avait connu une improbable médiatisation lors de sa dernière édition en 2021, parce qu'après il y a eu le Covid, machin, Oui. nanani, nanana, Ok. donc ça a tout plombé. Bah ça, normal. Hein, normal. Et donc, intégré comme une étape du Tour mondial de bodyboard, la compétition avait su attirer les plus grandes pointures de la discipline, comme le champion du monde français Pierre-Louis Coste, double vainqueur du challenge. Cette 8e édition sera la dernière. D'accord. Tout simplement. C'est très simple en fait, c'est qu'ils ne trouvent pas de bénévoles pour faire cet événement, puisque ça se passe en plein milieu de la semaine et que beaucoup de gens ne veulent pas quitter leur poste de travail en plein milieu de semaine. Oui. C'est- Ça se comprend. Ça se Après, comprend. voilà, c'est compliqué de. Ça se comprend, mais je trouve ça dommage. Oui. De... Ça se perd, ouais. Mais puis ouais voilà, et puis maintenant le nerf de la guerre c'est le pognon. C'est con à dire, C'est ça. mais c'est devenu le nerf de la guerre avec tous ces prix qui ont augmenté. Donc voilà, malheureusement on perd un événement en plus. Mais je tenais à en parler parce que j'adore cette discipline du body surf. J'en ai fait un tout petit peu, pas du tout en professionnel, hein. Moi je suis une Bah quiche. oui, bah, Je ça, on a me- bien compris, moi, hein. j'ai bouffé la vague. Ça Mais j'adore serait- ça. Ça serait si tu étais un pro. Ah oui, ça serait, on est d'accord. Merci Doudou. Mais y a pas de quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est la dernière, donc n'hésitez pas à surveiller les dates de l'organisation de l'événement, parce que je ne les ai pas, ça Ah. n'était pas marqué. Donc ça se trouve, l'événement est déjà passé, j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, c'était la dernière pour l'Anaël Challenge, on gardera ça quand même en souvenir. Moi je te propose, c'est de partir en musique. Ouais. Ouais, T'as quoi d'autre à me proposer? de la musique. Ok. Super. tu Allez, veux- musique. Tu veux une pizza, une salade, tu veux quoi? T'as cru qu'on était à un restaurant ou quoi? Ah, mais t'as quoi comme musique Ah, à voilà. proposer? C'est ce que je t'ai demandé, hein. Si je te dis dur d'être bébé, Ah, oh punaise. Jordi. yes. Oh punaise. Mais sauf que c'est les boules. De quoi? J'adore. C'est les boules. C'est Jordi les boules. D'accord, ok. Ok. Et donc Jordi Lemoine, plus connu sous son seul prénom Jordi, est un chanteur français né à Saint-Germain-en-Laye le 14 janvier 1988. Devenu un enfant star à l'âge de 4 ans avec la chanson Dur Dur d'être un bébé. bébé, ouais. On s'en rappelle tous, hein. Oui. Et bah là, de la même année 1993, on s'écoute Jordi, donc les boules. D'accord. Et ouais. Alors, c'est pas la meilleure, mais ça rappelle quand même pas mal de petits souvenirs. Je te mets ça, tu me moulines un petit peu, je vérifie que je l'ai bien mis. Oh, bah, de toute façon, comme à chaque fois. Ça fait plusieurs fois que tu me le fais. Mais du coup. ouais, mais j'aime bien te la faire, ça te permet voilà. Et de- s'il faut dire des trucs à la con, je peux le faire, hein. bah, je maîtrise, hein. je sais, c'est pour ça que je te le demande. d'ailleurs, hein. Nickel, pas de problème, hein. Allez, parfait. Eh ben, on y va avec Jordi. Happy Station. Les nanas, c'est pas un problème. Elles s'en foutent de moi. Elles s'en foutent de moi. Moi c'est ça, ouais. Moi c'est ça, ouais. Elles s'en foutent de moi. Ouais, les nanas, elles s'en foutent de moi. Elles s'en foutent de moi. Et toi, qu'est-ce que t'as? T'as les boules. T'as les boules, 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 oh oh oh. Qu'est-ce que t'as les boules? Les grosses bouboules, oh oh oh. Ou tout un petit. Les nanas, c'est pas un problème. Elles s'en foutent de moi. Elles s'en foutent de moi. Moi c'est ça, ouais. T'as raison. Elles s'en foutent de moi. Ouais, nana, elles s'en foutent de moi. Elles s'en foutent de moi.
un problème, hein? Ah, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Des boules! Allez, boules! Allez, boule, boule, boule! Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'as? Allez, boules! Les grosses bouboules! Oh, 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 oh. Où tu t'as fait, toi, t'as les boules. Et toi, t'as les boules. Ouais, qu'est-ce que tu dis? T'as les boules. T'as les boules, boules, boules. Oh, 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 oh. T'as les boules. Les grosses bouboules. Oh, oh, oh. T'as les boules. Oh, 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 oh. T'as les boules, boules, boules. Oh, oh, oh. Ils s'en foutent de moi. Ouais, qu'est-ce que tu dis? T'as les boules. Oh, 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 oh. Les grosses bouboules. Oh, oh, oh. Ils s'en foutent de moi. T'as les boules. Oh, 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 oh. T'as les boules, boules, boules. Oh, oh, oh. Ils s'en foutent de moi. T'as les boules. Oh, 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 oh. Les grosses bouboules. Oh, oh, oh. Ils s'en foutent de moi. Happy Station. Elles sont folles de moi. Ah, les boules. Ouais. Les grosses bouboules. C'est pas la mieux, hein. C'est pas la mieux. C'est pas la C'est celle qu'on faisait meilleure. tout à l'heure, c'était la Alice. Alison. C'est ma copine à moi. Alison. Ouais, j'avoue. Mais celle-ci, elle m'a fait délirer en fait. Jordi, j'ai 4 ans Et je suis petit. La plus connue. On est d'accord. C'est pas la mieux, mais moi, Ouais. celle-ci, elle me fait délirer quand même. Ouais, C'est ouais, pas la mieux. Tu Ah, t'en d'accord, rappelles les moi. polémiques qu'il y avait sur Jordi à l'époque? Non. Comme quoi, apparemment, il était exploité par ses parents, machin. Et tout. Oh, peut-être. Tu sais, il y a toujours des gens jaloux en fait. Hein. C'est toujours la jalousie des Ça gens. a jamais changé. Mais ça a jamais changé. Hein. On n'a Ah, pas non. évolué. Non, Ah, on a toujours régressé. pas. Ben, c'est ce que je remarque, mais bon, après. Bah, maintenant, t'as le droit à la délation. Hein, tu peux balancer les gens. Donc, C'est vrai, c'est vrai. on a régressé. Hein. Bah, excuse-moi, mais Tout à fait. au bout d'un moment, balance ton porc. Ou Tu pas gay Parle tout gay. Oh, joli. Merci, J'avoue. Eh ben, on va aller côté actualité. L'actu sur Happy. Bah, tiens, tu vois, on vient de finir avec Jordi. Ouais. Tu savais que Jordi avait gagné en 2005 la ferme célébrité 2? Non, je m'en rappelais pas parce que j'aimais pas du tout cette émission. Moi non plus. Mais je viens de regarder parce que par rapport à Jordi, on en parlait. par Bien sûr, rapport à la mais musique, ouais, donc on du coup, parlait, J'ai creusé un petit peu et oui, c'est en Donc de 2005. 2005. Je savais Ça qu'il avait date, hein. participé, mais je savais pas qu'il avait gagné. Il y avait tu vois. Massimo Garcia aussi. Oui, il y en avait plein. Il y en avait plein, ouais. Après, je me rappelle plus exactement, mais je sais que lui, il avait participé parce que bon, bah, ils en avaient parlé pendant un petit moment. C'est Voilà. ça. Et du coup, Mais il a gagné. mine de rien, pour le peu que je m'en rappelle de ce que j'avais vu de la ferme célébrité, il a pas pris la grosse tête, je trouve, comme personnage. Bah, il était petit, donc est-ce que réellement il s'en souvient? Je sais pas. Ouais. Faudrait qu'on se demande en interview un de ces quatre. Jordi dans les dans les studios d'Happy Station. Non, je plaisante. Hein. Sait-on jamais? Ah, sait-on jamais. Hein. Mais ouais, non, en tout cas, ouais, la ferme célébrité, ouais. Donc du coup, ça 2005. Ouais. Ah, ça date hein, quand même. Hein. J'aurais Tu vois, pensé. tu vois, je t'avais dit 2006-2007, Ouais, j'étais pas ouais. loin. Moi, j'aurais dit après 2010, tu vois, mais je sais pas Non, pourquoi. non, Ouais, ouais. non, c'était vraiment plus, Mais plus vieux. ouais, c'est ça date. Bah oui, ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas, effectivement. C'est ça. Et Lui non plus, tu vois. Et bah, du coup, aujourd'hui, je te laisse le monopole, monopole, de carrément. l'information. Donc, c'est Bah, du encore coup, à toi je vais de rebondir continuer. encore là-dessus. L'actu sur Happy. C'était, alors je sais pas, il y a pas si longtemps que ça, à Toulouse. Tu sais, ça fait les 80... La ville de la saucisse? Non, Non, c'est la ville rose. Oh, La ville rose. C'est Putain, Strasbourg, excusez-moi. saucisse. Ouais, c'est Strasbourg, autant Mais pour bon, moi. c'est pas grave. Ouais, mais c'était le Ouse qui m'a. Toulouse. Oh, Toulouse. Ah, ça me rappelle une chanson de Chevalier du Fiel. Oh, Toulouse, c'est le blues. Un truc comme ça. Enfin, je la retrouverai, je te dirai. Ouais, ok. Ouais, je connais pas du tout. Moi, j'ai la Cinca 1000 si tu veux. Ouais, non, mais ils en ont fait plusieurs, hein. J'avais le CD. D'accord, ok. Il Ouais, doit être bah, dans ma coque, je crois d'ailleurs. Faut que je le retrouve. Ah, Mais eh faut bah, que à bien écouter, nettoyer. ouais. Non, mais... Et du coup, en fait, oui, donc là, pour les 80 ans de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, ouais. il y en a un qui a fait une maquette de toutes les œuvres, enfin de toutes les œuvres, non, du Petit Prince. Et toutes les petites, donc l'avion, le Petit renard. Prince, le renard, le mouton, je crois aussi. Ouais, il y a le enfin, mouton, il me semble. donc ouais. il a fait de ça en Lego. Il a dû s'amuser le mec, hein. Bah, c'est une passion, donc après il a voulu rendre hommage encore une fois, donc après chacun le fait à sa façon, et il l'a fait en briques de Lego, c'est magnifique, franchement c'est super bien fait.
Et il espère être repris par la marque Lego pour. Oui, parce que je crois qu'il y a des concours comme ça, Lego ou même Playmobil, non Lego. Je sais pas, mais il y en a qui Non, aiment bien- Lego, ouais, parce qu'il y a un gars, il a fait une cabane en Lego et il a été choisi par la société Lego justement pour que son œuvre soit produite à grande D'accord. échelle. Ben Et, voilà, lui il espère la même chose. eh d'ailleurs. bah, on lui souhaite Tout le bonheur du du monde. monde. Et exact. voilà. Mais non, mais après c'est bien parce que en plus Le Petit Prince c'est une très belle histoire. En plus, j'adore. Et ben, tu sais quoi, j'ai jamais réellement. Ouais. Ah ben alors moi je sais que enfant quand j'étais en primaire il y avait eu un grand sujet sur ça donc on avait visité à Rouen il y avait eu un truc spécial C'était pas Antoine au musée de d'Eschelette, non? Hein? C'était pas au musée d'Eschelette? peut-être je sais plus. Il me semble. Ah, Ça me après parle, ça date, oh, ouais, non, mais ça j'ai date, 42 balais je m'en rappelle pas j'avais quoi je devais avoir 7 ans donc Il me semble mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. il y avait eu un gros truc à Rouen justement comme ça sur Antoine de Saint-Exupéry et l'œuvre Le Petit Prince hein. Et ouais non c'était magnifique. Mais après il y a eu un film là qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle aussi Le Petit Prince. Ah je suis resté sur ma déception. D'ailleurs, du encore une film. anecdote que je me rappelle à l'instant là. Tu sais que l'avion de Saint-Exupéry, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il était pilote. Ouais. Ils ont retrouvé son avion, c'était un P-38 de mémoire, vers la Corse, il me semble. Ah ouais. Ouais. D'accord. Comme quoi. Je crois que c'est un P-38 ou un. Je sais pas, je suis pas connaisseur, c'est plus ton domaine ça, Doudou. Non, un P-38, non, je sais plus. C'est un P-38 ou un P-40, je me rappelle plus. Enfin bref, c'est un avion. Ouais, c'est un avion, ça va quoi. Oui, oui. Pour le coup, il flottait. Ouais, Enfin, voilà. il flottait. pour- Enfin, ouais. voilà. Ouais, il comme a on coulé. dit, comme je dit la dernière fois, on trouve plus d'avions dans l'océan que de de sous-marins dans le ciel. Ouais, Voilà. on est d'accord. Voilà. Et puis- Donc ils ont trouvé son avion. D'accord, ok. Ouais, il y a, tu sais à peu près combien de temps, non? De quoi qu'ils l'ont retrouvé? Ouais. Il me semble que ça fait une dizaine d'années ou 5 ans à peu Ouais, près. il y a pas longtemps, il me semble. Ouais, hein, c'est ça pas fait si vieux que ouais, ça, ouais, ouais. c'est pas si vieux que ça, comme tu Mm. dis, ouais, effectivement. Eh ben, on va continuer côté actualité avec le record insolite du jour. Ouais, vas-y. Ouais. Eh ben, le record insolite du jour. Le plus grand groupe de rock. Ok, ouais. Nombre de personnes qui. C'est D'accord. à Lorient qu'a été battu le record du plus grand groupe de rock. À ton avis, combien de musiciens pour, Musiciens Ouais. Alors un bassiste, un guitariste, un batteur. Ça fait déjà trois. Chanteur, choriste. Non mais non, musicien t'as dit. C'est pas Oui. les musiciens le choriste et les. Ah oui, non, mais on met tous ces gens-là. Ah, Parce que, excuse-moi, en choriste, chanter, on va faut... attendre. si tu sais pas chanter sur les mêmes gammes que les autres, que tes Oui. instruments. donc choriste, on a généralement il y en a 3-4. 4. On veut peut-être x2, donc on va dire une dizaine de personnes déjà. 1200 musiciens. Donc, qui comprend les batteurs, Ah, les c'était très loin, hein. guitaristes, les chanteurs et les choristes, Ah ouais, ont joué les titres Another Brick in the Wall de Pink Floyd d'accord. et Rehab d'Amy Winehouse. Donc, t'imagines, 1200 personnes. Moi, déjà que j'ai assisté il y a pas longtemps à un concert d'Hiroshi machin qui fait des films japonais. D'accord, oui, Hiroshi, ouais, Ouais, bon, non, mais voilà. on s'est compris. Franchement, ma fille a chanté dans ce truc avec son école. Mais à mettre tout le monde synchro, c'est juste magnifique. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Je Et pense, là, hein. il devait être, je crois, ils étaient pas loin de 300 ou 400. Donc c'est déjà énorme. Mm. Là, t'imagines 1200 personnes à coordonner. C'est un truc de fou. Ah bah après, je pense que c'est des professionnels, c'est pas Oui, des bien amateurs. sûr, bien sûr. Donc déjà, ça, c'est mais- plus facile, on va dire. Enfin, plus Oui, facile. mais c'est quand même du taf, quoi. On est d'accord. On s'en rend pas compte, mais derrière, 1200 c'est personnes, ça fait- 1200 personnes, ça fait énorme. Ah, le son doit être terrible. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà pour le record insolite du jour. Bien. Plutôt sympa. Ouais, sympa. Hein. Et ben moi, j'ai envie de repartir en musique. Ouais. Ouais, mais on l'a déjà écouté sur Happy Station, ce titre. C'est un grand classique de la Dance 90. All That She Want. Ace of Base. Exactement. Je connais pas de. Donc ouais. All That She Want est une chanson du groupe suédois Ace of Base, issue de leur premier album studio Happy Nation, sorti en décembre 92. Et c'est ce qu'on s'écoute effectivement immédiatement sur les ondes. Happy Station. Happy Station. She leads a lonely life. She leads a lonely life.
sort. Ah, Happy Station. Ace of Base, All That You Want sur les ondes d'Happy Station. On repart direction actualité avec l'expression du jour, être un vieux de la vieille, fait par Doudou. L'actu sur Happy. alors, l'expression vieux de la vieille, pour toi, ça exprime quoi? Alors sincèrement, être le vieux de la vieille, c'est un vieux couple en fait, je pense. Moi je le vois comme ça. Bah voilà. Et généralement, c'est comme ça que tout le monde interprète plus ou moins cette expression. Mais en fait, généralement, cette expression, quand tu es un vieux de la vieille, c'est-à-dire que par rapport à un domaine précis, donc par rapport à un boulot, vieux de la vieille, c'est-à-dire que tu as acquis de l'expérience. D'accord. C'est plutôt ça que veut dire en gros. Ah cette donc je peux expression. mettre sur mon CV diplôme vieux de la vieille. Ouais, mais Parfait. mais dans quel domaine? Bah DJ et Ouais, voilà, du coup, animateur. il faut donner en fait ton métier principal et je suis un vieux de la vieille dans ce domaine-là. Ouais. Si tu mets juste vieux de la vieille comme ça, ouais, mais dans quoi? Ouais, vois ce que je veux dire non mais Donc, voilà, voilà. c'est pour ça que moi je précise animation. Donc c'est pour ça qu'il faut musicale préciser et déjà de scénique. base ton métier principal et après en dire que tu es un vieux de la vieille. Voilà. c'est D'accord, ok. tout. Mais en fait, cette expression date du. Bon, Est-ce allez. que tu as une idée? Elle doit être vieille. Comme, Ah, les, je vieux, dirais comme, les allez- vieux, comme les vieux de la vieille. Ouais, ouais. Forcément. Exact. Allez, je dirais allez, 17e siècle. Non, 19e, t'es pas loin. Ah, 19e siècle. Ouais, mais on est Allez. quand même vachement plus proche de maintenant quoi. Donc Oui, oui, ben, c'était à l'époque de Napoléon Ier, D'accord. par ok. rapport à sa garde impériale. Ouais. Je m'explique. Dans la garde impériale, il y avait des jeunes recrues, d'élite. Bien évidemment, dans la garde impériale, tu as des soldats d'élite. Donc tu as la Mhm. jeune garde impériale, la moyenne et la vieille. Les garde vieux de la vieille. Attends, c'est pas fini. Les vieux, donc les anciens, Ouais. on les appelle les grognards parce qu'ils sont toujours en train de, tu vois, pas de ronchonner, mais c'était ceux qui étaient les plus expérimentés. Donc du coup, Napoléon les appelle les grognards. D'accord, ok. Et Parce puis ils que, grognaient tout le temps. Voilà, c'est des vieux, hein. Faut pas non plus. On sait comment ils sont les vieux. Hein. Ah, ces petits jeunes, ils ont aucun respect. Tu vois, eh ben, c'est les premiers à être en manque de respect, mais pourtant. Oui, mais à l'époque, les vieux soldats, donc ceux qui avaient beaucoup d'expérience, qui avaient vécu pas mal de combats ou Bien de compagnie, étaient vraiment considérés comme, enfin, étaient honorés par rapport à la. Bah, disons que à l'époque, les gens anciens, on les respectait beaucoup plus. Que maintenant. Si Que on fait maintenant. oui, l'apologie, oui, on est d'accord. Comme là, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps des petits trous du cul qui insultent un papy qui a rien demandé à personne. Je trouve ça juste minable quoi. Oui, mais voilà. Mais À voilà. l'époque, voilà, les anciens étaient plus respectés. Et ben en fait, l'expression globale, c'est pas vieux de la vieille, c'est vieux de la vieille garde impériale. C'est ça l'expression originale. D'accord, ok, ça, ok, c'est l'expression Donc t'étais un originale. vieux de la vieille garde impériale. Ok. D'accord, ok. Donc ça, c'est l'expression. Bon, non, après, ça a été raccourci, mais. exactement, parce que la garde impériale, maintenant, il y en a presque plus. Enfin, je pense pas. Hein. Enfin, je sais pas, je suis je- pas là-dedans. On n'est plus, on C'est est plus- pas du tout un on n'est sujet. plus dans un empire, donc forcément, voilà, Ouais, ça c'est ouais. pas resté, mais l'expression vieux de la vieille est restée. Ouais, voilà, ouais, ok, d'accord. Oh, eh Non, bah voilà. écoute, on en apprend, hein, c'est bien, c'est sur Happy Station, on apprend des choses. C'est ça qui est quand même on dirait intéressant. pas comme ça. Hein, On dirait pas, hein, parce qu'on a deux débiles qui sont au micro. On Hein essaye On plus essaye ou moins de- de vous instruire et de nous aussi en même temps. En comme même ça. temps, bah, mais Enfin, c'est ça. Hein, Je dis exactement. ça, mais demain j'aurais oublié. Hein. Voilà, Ou mais pas. non, t'auras peut-être pas oublié parce que tu sais quand même ce que t'as dit. Oh, oui, Donc tu sauras un minimum de choses, c'est ça. tout simplement. Après, remettre dans le contexte, se rappeler textuellement, vraiment. Ouais, voilà, c'est non, ça c'est mort, on est bien d'accord. Hein, mais en tout cas, merci pour cette expression, Doudou. Il n'y a pas de quoi. Et ben, on va continuer toujours dans l'actualité, mais les titres les plus. Ridicule. Waouh, Du premier coup. deuxième fois, Doudou. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. L'actu sur Happy. Et oui, la chanteuse Girl in Red demande au public de l'Olympia de lui apprendre le français. Et du coup, tu sais que pour lui apprendre le français, Oui, généralement. tu sais, c'était à l'époque c'est où soit, ça. soit des insultes ou des trucs comme ça. Hein, comme Voilà. Eminem. Ah bah là, c'est une grosse insulte. Ah. Là, c'est. Et puis, ouais, c'est une grosse insulte, mais que je valide à 200%. Hein. Après, ouais, d'accord. vas-y. Macron, démission, tu te rappelles de ce bordel? Oui, enfin, moi, non, pas spécialement de ce contexte-là, mais après, ça a été repris plusieurs fois. Ah d'ailleurs. oui, il y a même une musique techno qui a été faite là-dessus. Oui, Macron, démission. Et donc voilà le mot qu'il lui a appris en français. Super, ok. Super. T'imagines l'image de la France? Oui, oui, bah, Hein, c'est vrai que lui, il nous aura bien plombé l'image de la France, en tout je cas. pense, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà.
tout simplement, la foule a décidé de lui crier Macron, démission, c'est fait, en plein concert, terminé. Impeccable. Parfait. Deuxième, en voulant faire sa carte d'identité. Tu sais, la semaine dernière, je t'ai parlé d'une femme qui s'est paxée avec Spider-Man. Oui. Je t'ai dit, chez nous, l'administration Voilà, française, c'était quand il y ils a font de un la petit merde, moment ils font déjà. de la merde. C'était il y a un Tu petit vois moment déjà. Voilà. Début du mois. Hein. Oui, oui, bien sûr, mais tu te rappelles de ce sujet-là. Oui, oui. Spider-Man, qui était même pas au courant d'ailleurs. Mais voilà, qui n'était pas au courant, exactement. Et ben là, en voulant refaire sa carte d'identité, elle découvre qu'elle est mariée depuis 13 ans. Ah, c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir, hein. Normalement, une carte d'identité, je crois que tu les refais tous les 10 ans. C'est ça. Donc déjà, elle a 3 ans de retard. Ouais, mais ça se trouve, parce que c'est pareil, moi la mienne, faut que je la refasse depuis 2023. D'accord, ouais. Donc, tu vois, t'as le droit à 5 ans après qu'elle soit périmée. Faut savoir ça Oui, aussi. c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai Effectivement. appris en faisant mes documents, t'as 5 ans de validité En plus. en plus de, Ouais. de tes 10 ans. Donc en gros 15 ans. Donc, Oui, il en est et clou. pourquoi ils mettent pas 15 ans directement au lieu Parce de que, du coup, dire parce, que, 10, non, parce que du coup, ça fait 5 ans après, ça fait 20 ans. Donc, t'as Non, toujours possibilité d'aller Ah, plus loin. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais ils cherchent compliqué alors qu'on pourrait faire simple. Tout à fait. Hein. Mais voilà, donc elle découvre qu'elle est mariée depuis 13 ans. Impeccable. Super, hein, l'administration française. C'est bien d'avertir et d'envoyer le courrier. Non, mais du coup, enfin ouais, mais qui a quoi enfin, Eh ben oui, mais alors c'est que les titres. Moi je parle que des titres. Après l'histoire, ouais, je m'en tape. C'est bizarre quand même. Hein. Mais voilà, Tu te dis, mais waouh, comment on peut se marier à quelqu'un sans que la personne soit au courant? c'est bizarre quand même. On Hein. est d'accord. Hein, c'est ouais. Ensuite, une course-poursuite surréaliste. Après avoir quitté un véhicule pour fuir la police, un des passagers revient pour récupérer ses frites. Alors lui, il est champion, lui. Il avait Bah, pas. peut-être il qu'il a- aime pas les frites froides. Hein. Non, il avait peur de pas avoir de frites en tôle, je pense. Il les a Il se dit, récupérées. tiens, bah, juste avant d'aller en tôle, je préfère bien manger avant. Ouais. Ouais, frites. Moi, je retourne pas sur les lieux du truc, quand même. Voyons, Pour ces frites? pour des frites, quoi. Tu peux pas aller au McDo, elles seront chaudes, hein. Bah ouais. Ah, peut-être qu'elles étaient chaudes celles-là. Donc il dit, tiens, on Bah, va pas les louper, c'est la Ouais, première fois qu'elles sont chaudes. mais Ouais, faut bizarre. avoir l'idée quand même. T'es en train de fuir les flics et tu reviens pour récupérer tes frites. Super. Ouais. Niveau de QI. Il y en a qui Au réfléchissent top. pas vraiment avant de faire des Ouais. conneries, quoi. Oh, ouais, clairement. Ouais. Et la dernière, alors, elle est sympa, mesdames. Votre mari vous saoule. Laura a la solution pour vous. Ouais, Laura qui c'est, bah c'est tout simplement Laura loue son mari pour 46 € de l'heure. Oh, sérieux. Ouais, ouais. Et justement, elle réagit par rapport à ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh punaise. Donc voilà, mesdames, louez votre homme. Faites de lui une pute. Ouais, mais, non, mais tu Et vois, voilà. non, mais tu vois, non, mais en soi, c'est marrant. Mais de là à contextualiser ça réellement, bah en fait, c'est un manque de respect pour la personne déjà de base. Ah bah mais complet. Donc Mais- ça, c'est la limite, il te saoule. Bah, C'est ouais, comme, je sais pas, des enfin, fois t'as heureusement. Non mais voilà. Alors partons du principe. Pourquoi Là, tu me. non mais il y a un truc qui, non, tu vois, ça m'agace en fait. Ah, non, J'ai vu mais que tu t'es vraiment. agacé Ah d'un mais coup. complet. Oh. Complet, parce que je t'explique un truc. Là, la femme, son mari la saoule. Le saoule. Enfin, t'as compris. Non le non non délire. mais ça c'est moi qui ai rajouté. Ah mais oui, non mais d'accord. C'est moi qui ai Et rajouté. du coup, tu mets le contexte dans l'autre sens. Et bah bim, tu passes pour un... Proxénète. Non, pas un proxénète, même pas. Même pas par rapport à ça. Tu passes comme un... Ah, punaise, pas un féministe, mais tu vois, un macho. Un Mac. Donc tu vois, donc tu passes... D'un côté, ça passe nickel, mais de l'autre, c'est mal vu. Tu vois. Il y a Mais pas parce du que tout- parce que il y a toujours des femmes qui chichitent pour rien. Ouais, mais ça me gonfle en fait. Voilà. Ouais mais alors, oui mais c'est comme Donc ça. ça marche que dans un sens, mais le problème c'est que... c'est comme Mais j'ai- Doudou, j'ai- t'énerve non, pas, mais c'est juste un c'est comme, titre d'article. c'est comme j'ai vu une vidéo, ça m'a fait délirer. T'as une femme, elle frappe un mec. Ouais. Et le mec il se barre. Ouais. Il dit bah c'est bon, tu sais, j'ai gagné. Le mec il se déguise en femme, et Ah oui, je l'ai vu. Je il l'ai lui vu. colle une méga tarte. Ouais. Bah oui, c'est une femme. Bah ouais. Non non mais tout à fait hein, donc mais Ouais, non, bah voilà, je- ça c'est mon petit coup de gueule, excusez-moi. je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça marche toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre. C'est ça. Je suis d'accord Donc avec toi. dans un sens ça fait rire tout le monde, mais dans l'autre sens, c'est pas bien. ce que tu C'est fais, pas tu bien vois, parce que voilà. ouais, voilà, ouais, on est d'accord, complet. Voilà. Mais en bon, tout après, cas, c'est- moi j'ai trouvé ça fun et marrant parce que voilà, ça me fait délirer. Après, on sait pas pourquoi elle le loue. Hein. Oui. Ça se trouve, c'est juste pour de la compagnie ou quoi que ce soit. Il y a rien de sexuel ou quoi que ce soit. Après, bon, moi j'adore partir côté sexuel parce que le cul c'est la vie. Hein. D'accord. Tout Non, non, mais voilà, Mais, c'est juste mon petit coup de. Voilà, je suis pas Mais très fan de. j'ai trouvé ça sympa en tout Ouais, cas. ouais. Donc voilà, louez votre homme pour 46 € de l'heure. Et puis voilà, il vous saoule et bah, t'as trouvé le moyen de t'en débarrasser pendant une heure. Et tu gagnes de l'argent. Tu peux le Ouais. mettre sur le bon coin. Donc voilà pour les actualités du jour.
Oui, Donc tu sais que c'est l'heure qu'on se dise au revoir, mon doudou. ça se Ce termine. Hein. ce n'est qu'un au revoir. Toute histoire a une fin. Eh oui, mais pour mieux se retrouver dès... Vendredi prochain, Yes, même jour. même heure, Parfait. même endroit. Eh ouais, bon. Elle était bien, Ouais. celle-là, elle était Ah, bien. quoique le studio, je peux le démonter, on peut aller ailleurs. Hein. Du moment que j'ai internet. Hein. Oui, mais ça, oui, ouais, ça t'a Hein. compris. Toujours le même endroit, toujours Ça le même va, je siège. rigole, c'est pour, Oh. c'est pour chipoter. C'est bon, ça va. Ah là là. Donc en tout cas, les amis, on s'écoute une dernière musique, bien évidemment, pour terminer et clore ce podcast. Et oui, donc la dernière musique, si je te dis Nestor Alexander Hadaway. Putain, je t'ai donné le nom dedans. Daway. Hadaway, non, Hadaway. Oui, Daway. Ah, Dada sur mon billet. Ah, non, c'est pas ça. Et donc simplement appelé Hadaway est un chanteur de danse trinidadien. Et oui, né le 9 janvier 1965 à Port d'Espagne, il s'est fait connaître avec la chanson What is Love. Bah ouais, Doudou. What is love? Hadaway, What is Love. D'accord. Ça te Ah, dit mais, rien? non, mais là, j'ai rien. Là, zéro. Nul. Sérieux? Ah ouais. Alors attends, brasse un petit peu parce qu'il faut que je vérifie quand même Oui, que j'ai bah, bien ouais. fait mon boulot, Mais tu vois. tu sais que moi, je t'avais dit que toutes les chansons années 90, je connais les chansons, mais les titres ou les. Je suis les d'accord chanteurs, avec toi, non, mais là, zéro. Hadaway, Ah, mais là, je suis. What ah, is Love, c'est zéro. quand même le classique de la dance 90. Tu vois, moi, je serais plus incollable. Enfin, incollable, je suis pas non plus prétentieux, mais. Un peu. je- Ça va, je rigole, c'est bon. à partir de 2000, là, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la musique. Avant, pas trop. Je les écoutais, mais sans. Ouais, bien sûr, ouais. Sans retenir. J'entends et je comprends aussi. Mais en tout cas, dès la première note, tu vas me faire Ah, mais ouais Probablement. Ouais. Ah, c'est sûr, Non, mais. c'est sûr. Et ben on s'écoute immédiatement Hadaway, What is Love sur les ondes d'Happy Station. Mais juste avant de vous dire au revoir, n'hésitez pas à nous suivre sur nos Réseau. sociaux et de vous Facebook. abonner, les amis. Sur Facebook, TikTok et. Instagram, et yeah, YouTube. Et YouTube, et bah oui. Mais, oh. Mais je voulais voir si. Eh, Voilà. eh, ah, hein, oh, Hein, musique. Allez, ciao, ciao, bon week-end à tous. On se Bon retrouve week-end. dès vendredi prochain. La bibise à tous. Ciao. Ciao. Happy Station. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love?
don't hurt me, don't hurt me no more. Don't hurt me, don't hurt me. I want no other lover. This is our life, our time. We are together, need you forever. This is love. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Happy Station. Rejoins la communauté Happy sur Facebook. Happy Station. Garde le contact sur Facebook. Facebook. Retrouve tous les podcasts Happy Station sur Facebook. C'est fini.